Merci Maud. Europe 1, 11h, 13h. Jacques Serret et vous. Merci de nous rejoindre et bienvenue sur Europe 1. Peut-être bon réveil si vous avez fait la grasse matinée après le jour de l'an. Le jour de l'an, justement, on en parle. Jacques, cette nuit, on fait le bilan sur la sécurité avec Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Police-justice d'Europe 1 qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Et très bonne année à vous. Merci à vous également. On va revenir sur cette soirée de la Saint-Sylvestre. Appelez-nous si vous étiez dans la rue tard cette nuit. C'est vrai qu'il y a eu un peu de heurts, de dégradation cette nuit un peu partout en France. Il y avait une très forte mobilisation policière un peu partout sur le territoire. Des gendarmes également, on parle de près de 100 000 policiers et gendarmes déployés sur tout le territoire de cette nuit pour prévenir les débordements habituels. Alors dispositif exceptionnel, mais on va voir ça avec vous Jean-Baptiste Marty. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs incidents signalés. C'est vrai qu'ils ont fait un peu un tour de France de cette nuit du 31 décembre, qui est une nuit à risque, on peut le dire. C'est vrai, chaque année, c'est un peu traditionnel, malheureusement. Globalement, cette carte du Tour de France, où est-ce que ça a été les shows particulièrement? Un peu partout sur le territoire. On peut citer les villes de Nantes, de Nice, de Lyon, à Tourcoing également. On n'a pas le bilan définitif. Et dans ces villes, il s'est passé quoi? Alors, il y a eu des voitures brûlées, des tirs de mortier sur les forces de l'ordre. À Paris également, un véhicule de police du commissariat du 20e arrondissement a été incendié hier soir. À Sarrebourg, donc en Moselle, une école a été incendiée par des personnes qui sont activement recherchées actuellement. Il y a une école incendiée. Une école maternelle, par des individus qui sont parvenus à rentrer dans l'un des étages de l'école et ont mis le feu au bâtiment. D'accord. Et le bâtiment est parti en feu? Une partie du bâtiment. Une partie du bâtiment. Les pompiers sont que la rentrée lundi va être compliquée dans cette école. Merci Jean-Baptiste Marty pour toutes ces explications. Et à Strasbourg, vous nous disiez, ça a également été particulièrement tendu également? Alors à Strasbourg, il y a eu quelques heures, mais ça faisait 2 jours que ça durait, 2 nuits. Il y a eu un fait marquant à Strasbourg, c'est un adolescent de 15 ans qui a été percuté mortellement par une voiture. Il faut bien dissocier les violences urbaines et ce fait divers-là, qui a priori n'aurait rien à voir. Le chauffeur est en fuite et est actuellement recherché par les policiers. D'accord. Et Jean-Baptiste Marty, vous avez recueilli le témoignage justement d'un policier de Strasbourg cette nuit justement. Voilà, Emmanuel Georges du syndicat Unité qu'on peut écouter tout de suite. Sur Strasbourg, une trentaine de personnes gardées à vue pour l'instant pour diverses infractions, que ce soit des incendies, que ce soit des jets de mortier, que ce soit des outrages ou d'autres choses comme ça. Et on est sur un peu plus d'une 60aine de véhicules incendiés. On est sur un nouvel an classique. Alors là, faut quand même signaler que les moyens ont été mis. On a été mis en nombre sur la voie publique. Ça prouve bien que quand on met les moyens, on rétablit plus facilement le calme. Malheureusement, c'est clair qu'un dispositif comme celui qui a été mis en place ce soir ne peut pas être mis en place sur une semaine ou 2. Oui, donc ce syndicaliste policier à Strasbourg, et nous sommes en ligne avec Éric Henry, représentant du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour Monsieur Henry. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est vrai qu'on faisait un peu le panorama de cette nuit du 31 décembre avec Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Vous, comment est-ce que vous analysez cette soirée globalement au niveau national? Est-ce que vous diriez que la nuit a été plutôt calme, même si calme est un grand mot dans le contexte, parce qu'on ne s'habituera jamais à ce genre de scène, et ce n'était en effet pas normal que chaque année il y ait ce genre de dégradation, de heurts, et qu'il ne puisse pas y avoir un 31 décembre apaisé en France. Écoutez, vous avez en partie répondu à la question. Pour Alliance Police Nationale, c'était une soirée mouvementée partout en France. Chaque année, j'ai l'impression qu'on rehausse le seuil d'acceptabilité de l'inacceptable. Ouais. Parce que le 31 décembre a toujours été une soirée, une nuit très tendue. Ça n'est malheureusement pas la seule nuit de l'année où c'est très tendu, mais depuis un certain nombre d'années, et Strasbourg d'ailleurs en est le symbole, cette soirée-là symbolise, je dirais, tout ce qu'il y a de plus anormal en termes de comportement criminel ou délictuel. Votre journaliste, M. Marty, a cité quelques villes. Jean-Baptiste Marty, il a cité quelques villes, oui. On peut dire que partout, on a eu des véhicules incendiés,
des véhicules qui sont donc des incendies qui sont propagés également à d'autres véhicules, des jets de mortier, des agressions et des jets de mortier à l'encontre des forces de l'ordre, bien entendu, malheureusement, mes collègues, à l'encontre des pompiers. Ça s'est passé partout dans des grandes villes, à Paris comme en région parisienne, les métropoles, mais également dans des villes moyennes, ce qui est totalement inacceptable. Et pour nous, vous savez, Alliance Police Nationale, à partir du moment où il n'y a ne serait-ce qu'un cheveu d'un policier qui est touché, c'est inacceptable et ça exige une réponse pénale ferme. Donc là, quand vous avez quelques centaines de véhicules, parce que nous n'avons pas encore le bilan exact, mais je peux vous dire qu'il y a plus de 100 véhicules qui ont été brûlés sur le territoire national, plusieurs centaines même. On serait plutôt autour de 600 ou 700 véhicules brûlés, sans compter évidemment les incendies containers, de poubelles, les barricades, les jets de mortier par centaines. D'ailleurs, à ce propos, dans l'après-midi du 31 décembre, un camion entier de mortier a été intercepté par mes collègues de Nice, alors que ce camion se dirigeait dans la cité sensible d'Ariane, et vraisemblablement pas pour faire briller le ciel, certainement. Quand vous dites un camion, c'est quoi? C'est une fourgonnette remplie de mortiers d'artifice. Exactement. Il faut un petit camion, une fourgonnette, un petit camion de livraison, comme on peut le connaître partout sur le territoire national, rempli de mortiers. Jean-Baptiste Marty. Éric Henry, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place justement pour éviter ces violences urbaines qui sont récurrentes chaque année lors du Nouvel An, mais aussi lors du 14 juillet? Vous avez vu, nous avions 100 000 policiers et gendarmes mobilisés sur tout le territoire national. C'était 10 000 de plus que l'an dernier, déjà, visiblement. 10 000 de plus que l'an dernier. Et l'année dernière, ils étaient déjà davantage que l'année précédente. Donc, tous les ans, on rehausse le dispositif de sécurisation, tout simplement pour protéger les Françaises et les Français et faire en sorte, pas qu'il n'y ait pas de casse ou pas d'agression ou pas d'incendie, mais qu'il y en ait le moins possible. Et c'est là où le bas blesse. C'est qu'on ne peut plus continuer, évidemment, dans ce sens-là. On doit prendre des mesures, notamment en termes, encore une fois, de réponse pénale, de fermeté pénale, mais c'est aussi à nos gouvernants de répondre à cette question, notamment par le biais d'un arsenal législatif, par le biais aussi de mesures d'écartement de ces individus qui sont souvent connus, quasiment systématiquement connus. On a toujours affaire au même profil d'individus, issus souvent des quartiers, et hier, malheureusement, ça a été démontré, ça a brûlé quasiment partout dans les quartiers. On sait qu'à partir de minuit, les gens vont rentrer, vont repartir, parce qu'ils savent pertinemment que ça va dégénérer. Alors, sans le travail professionnel, sans l'abnégation de mes collègues, à qui je rends hommage, évidemment, la situation serait beaucoup plus chaotique, beaucoup plus désastreuse. Alors, tout ça, c'est un continuum institutionnel qui doit être mis en place. La police est le dernier maillon de la chaîne. Elle ne peut pas guérir de tous les maux de la société. C'est à l'ensemble de la société civile, politique, de prendre ses responsabilités et notamment de faire en sorte d'écarter celles et ceux qui nuisent quotidiennement, qui nuisent très régulièrement à la société. Oui, Éric Henry, représentant du syndicat Alliance Police Nationale. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Ne bougez pas, monsieur Henry. Si vous souhaitez réagir, appelez-nous. On marque une courte pause. Oui, appelez-nous au 01 80 20 39 21 12h12. Vous écoutez Jacques Serret, vous, sur Europe. 11h, 13h, Jacques Serret sur Europe 1. 12h13 sur Europe 1, la suite de Jacques Serret et vous, au 01 80 20 39 21. Réagissez, on fait le bilan. Jacques, avec Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 sur la sécurité hier, pendant la nuit du Nouvel An. Oui, avec Éric Henry, représentant du syndicat Alliance Police Nationale. Merci beaucoup, Éric Henry. Juste un dernier mot avec vous. C'est vrai on parle c'est vrai que les bilans ne sont pas encore arrivés, mais on a un premier chiffre, en tout cas en ce qui concerne la capitale, Paris. 136 personnes interpellées à Paris en marge des festivités du Nouvel An, selon un premier bilan des forces de police. C'est ce qu'indique le parquet de Paris. 2 véhicules de police ont notamment été incendiés, sans faire de blessés, précise à l'instant la dépêche AFP. Pour conclure avec vous, Éric Henry du syndicat Alliance Police Nationale, 136 interpellations. On est là dans les chiffres entre guillemets habituels.
Tout à fait. Je crains même qu'on soit au-dessus de l'année dernière, où nous étions au total à 750 véhicules brûlés et 380 interpellations. Donc je crains qu'on soit au-dessus, d'après les premiers éléments parvenus jusqu'à moi. Mais je vous dirais, pour aussi revenir un petit peu au sujet de la réponse pénale, dès qu'on touche un policier, pour Alliance Police Nationale, c'est 4 prisons, c'est peine minimale ferme à l'encontre des agresseurs de l'ordre. Voilà, je voulais aussi rebondir là-dessus. Et malheureusement, nous souhaitons en tout cas, en tant que premier syndicat de police, mais je pense que l'ensemble des citoyens veulent la même chose, c'est que cette année 2025 soit celle de l'autorité retrouvée, ce choc d'autorité qui est exigé et qui est mis en priorité par nos concitoyens, de la priorisation aussi des victimes plutôt que des voyous, de la fierté affirmée de nos forces de l'ordre, parce que une société ne peut pas accepter un tel niveau de délinquance parce qu'il en va de la cohésion nationale et de... Ouais, la liaison est un peu compliquée. Éric Henry, en tout cas, je vous salue et je vous souhaite une très bonne année 2025 à vous, Éric Henry, représentant du syndicat Alliance Police Nationale. Vous êtes bien sur Europe 1 et justement, Ted nous appelle. Bonjour Ted. Bonjour. Bonjour et bonne année. À vous, bonne année Ted. Vous habitez dans la région de Lyon, c'est ça ? Exactement. J'habite dans la ville de Lyon. Et donc, comment est-ce que vous avez vécu cette soirée de réveillon ? Je ne sais pas si vous êtes sorti ou pas. Est-ce que vous êtes senti en sécurité dans les rues lyonnaises hier soir ? Alors, d'emblée, nous ne sommes pas sortis. Nous sommes une famille avec un enfant en bas âge. Donc, on s'est dit qu'aller en ville, on connaît à peu près ce qui se passe dans le centre-ville, dans la zone de la place des terreaux là-bas. On ne voulait pas se faire... prendre de risques, on va dire. Donc on a passé un réveillon à la maison, ce qui était très pour nous. Mais on connaît les insécurités qu'il y a dans la ville de Lyon. Il y a eu beaucoup d'émeutes avec les retraites et la Fernelle et tout ça. C'était vraiment ce que j'ai ressenti moi. Les émeutiers, peut-être qu'il y en avait avec des convictions, mais il y en avait beaucoup qui étaient là pour... Il y avait une occasion excusez-moi du mot, de foutre le bordel. Alors on va foutre le bordel pour foutre le bordel. Ils savaient même pas de quoi ils parlaient, mais vu qu'il y avait 2-3 mortiers et des magasins pillés, ils ont pris l'occasion, quoi. Merci beaucoup Ted pour votre témoignage sur Europe 1 et justement vous êtes dans la région lyonnaise et nous sommes en ligne avec Bruno Bartocchetti du syndicat Unité pour la zone sud. Bonjour Monsieur Bartocchetti, tous mes vœux. Bonjour, meilleurs vœux également à vous. Merci d'être en ligne avec nous. C'est vrai qu'on parlait de Lyon justement avec Ted, notre auditeur. Lyon, où c'est vrai que c'était où la nuit a été particulièrement agitée. En tout cas, ça fait partie de votre zone notamment. Alors voilà, moi, Lyon ne fait pas partie de ma zone, mais je peux en parler bien sûr puisque je m'intéresse à tout, finalement à tout l'hexagone et surtout à une nuit de Saint-Sylvestre comme c'est le cas. Et j'ai envie de dire alors. J'ouvre une parenthèse parce que je pense bien sûr à la famille de cet enfant qui a été blessé. Je me permets de vous couper, Bruno Bartocchetti. On va rappeler concrètement les faits avec Jean-Baptiste Marty. À Lyon, que s'est-il passé cette nuit? On est avec notre auditeur qui lui avait justement avec un enfant en bas âge a préféré rester chez lui, ne se sentant pas particulièrement en sécurité et donc pour vivre ce réveillon. D'autres sont sortis et c'est vrai qu'il y a eu ce fait assez dramatique qui s'est produit dans les rues lyonnaises hier soir. Bonjour Monsieur Bartocchetti, tous mes vœux également. Voilà, on va revenir un peu sur Lyon, ce qui s'est passé, un bébé donc de 2 ans qui était dans une poussette avec ses parents, qui a reçu un mortier. Visiblement, il serait défiguré, son œil gauche, il serait abîmé, son œil gauche serait fortement abîmé, il aurait peut-être perdu une oreille. Voilà, donc il est hospitalisé, son pronostic vital n'est pas engagé. Est-ce que vous confirmez ces informations et est-ce que vous en savez davantage? Oui, voilà, je vous le confirme. Effectivement, j'ai eu ce retour. C'est un drame. C'est un drame pour une famille qui a envie de fêter la nouvelle année. Et on a voilà des tirs de mortier, on a des voitures incendiées et on a des policiers qui ont été blessés. Là, je parle de manière générale en France. Et puis on a à Strasbourg, comme on le sait aussi, cet adolescent qui s'est fait tuer. Donc je vous confirme bien sûr ceci. Et ça m'est difficile de dire que ça s'est globalement bien passé.
mais ça je peux le dire que sur un côté chiffré, où on a déployé beaucoup d'effectifs de police et de gendarmes pour pouvoir justement apaiser au maximum les tensions, les violences urbaines. On a pu anticiper, mais malgré tout, le risque zéro n'existe pas, et on le voit avec ce drame à Lyon, avec ce drame à Strasbourg, avec des véhicules qui ont brûlé. Vous savez, je connais bien la zone sud, on en a eu à Montpellier, on en a eu à Toulouse, et on a un policier qui a été blessé à Nice, justement avec des tirs de mortier. C'est pour ça que ça devient compliqué, bien sûr, pour les forces de l'ordre, parce que à chaque événement, on doit déployer énormément d'effectifs. On travaille avec beaucoup de conscience, comme vous le savez, mais malgré tout, le risque zéro n'existe pas, et on a affaire à des dégénérés qui ne sont là que pour semer la panique, pour déranger, et c'est très compliqué de travailler effectivement dans ces conditions. Oui, alors, je me permets, Jean-Baptiste Marty, là, quand on parle de tir de mortier, c'est vrai que ce mot, il faut quand même expliquer ce que c'est. On parle là, c'est des sortes de feux d'artifice qui sont tirés sur les forces de l'ordre. C'est bien ça, monsieur Bartocchetti? Oui, et c'est de plus en plus fréquent. Alors là, c'est un enfant qui a été touché, mais nous, à chaque intervention de police ou de gendarmerie, à chaque grosse intervention de police ou de gendarmerie, on se fait tirer dessus. Je vous prends un exemple. Vous avez des clips qui sont tournés sans autorisation. Eh bien, ils anticipent la venue des policiers ou des gendarmes pour empêcher finalement une manifestation comme ça sur la voie publique, et ils nous reçoivent à coups de mortier, ou ils attaquent des commissariats. Alors, c'est interdit en France, bien sûr, on le sait, mais ils se procurent ceci, pas très loin, en Allemagne. Ils peuvent les acheter là-bas, ils franchissent la frontière, et ils ont ce qu'il faut pour attaquer des commissariats, pour attaquer des forces de l'ordre, et c'est quelque chose d'habituel maintenant, et on travaille avec ça, avec cette pression. Et encore, on parle que des tirs de mortier, mais vous avez d'autres accueils qui sont beaucoup plus lourds, avec vous savez, Marseille, il n'y a pas très longtemps, on s'est fait tirer dessus. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il y a eu 3 interpellations, mais mes collègues de la BAC de Marseille se sont fait tirer dessus il y a 3-4 jours. Voilà, c'est notre quotidien. On travaille comme ça. Un quotidien terrible. Bruno Bartocchetti du syndicat Unité. On marque une courte pause. On vous retrouve dans un instant. Et vous aussi, auditeurs d'Europe 1, n'hésitez pas à réagir au 01 80 20 39 21 12h21. Vous écoutez Jacques Serret et vous sur Europe 1. Jacques Serret et vous sur Europe 1. 12h23, vous êtes bien sur Europe 1 avec Jacques Serret. Nous revenons sur la sécurité hier lors du jour de l'an avec votre invité Bruno Bartocchetti, responsable du syndicat de police Unité Zone Sud. Jacques. Oui, absolument. Et avec Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Jean-Baptiste Marty qui a justement une question pour Bruno Bartocchetti. Oui, monsieur Bartocchetti, vous nous avez parlé donc d'un policier blessé à Nice. Sait-on dans quel état il est actuellement, et s'il y a eu d'autres blessés parmi les forces de l'ordre ou les forces de sécurité cette nuit partout en France? Alors, j'ai pas le nombre exact de policiers et gendarmes blessés. On en a eu quelques-uns. Il n'y a pas à ma connaissance, de gravité. Pour revenir à celui de Nice, il a été légèrement blessé. Mais bien évidemment, à partir du moment où on est touché par des tirs de mortier, les conséquences peuvent être lourdes, et on a évité le pire. Donc, c'est vrai que on n'échappe pas à une nuit comme celle-ci avec des agressions qui sont faites à l'endroit des forces de l'ordre, malgré le déploiement, comme on le sait, des policiers et des gendarmes. Vous savez, vous avez en France un policier qui se fait agresser en moyenne toutes les 20 minutes, peut-être moins d'ailleurs. D'ailleurs, quand on parle de chiffres, on enregistre entre 13 et 14 000 policiers blessés en service par an. Et je crois que c'est autant chez nos amis gendarmes. Donc, et je pense aux policiers municipaux. Donc, on est des cibles. Nous sommes des adversaires pour beaucoup de voyous, pour des dégénérés qui ont envie juste de toucher un policier, juste pour le plaisir, tout simplement parce qu'ils les considèrent non pas comme les remparts de la République, mais comme des adversaires. Vous l'évoquez, donc la question des mortiers, ces soirs-là de Nouvel An, de 14 juillet. Quelles sont concrètement les règles pour les mortiers? C'est complètement interdit dans la rue. Quelles sont les règles? Expliquez-nous. Oui, bien sûr. Elles sont simples. On n'a pas le droit de les utiliser, et on n'a pas le droit de les acheter. Tout simplement, c'est interdit en France. Il faut que ce soit encadré pour des événements festifs et sur autorisation. Donc, on n'a pas le droit de se transporter avec ce genre d'appareillage. J'emploie ce terme-là. Mais malheureusement, vous savez, l'Europe a ses règles, mais parfois il y a des défaillances, et souvent d'ailleurs, et on peut se les acheter à la frontière allemande. Donc c'est facile de se les procurer. On n'est pas toujours contrôlé quand on passe la frontière, on le sait très bien, et ça rentre. Mais finalement, les Kalachnikov rentrent en France facilement. Vous imaginez bien que le mortier,
c'est pareil, quoi. Donc on a ces contrôles, bien sûr, mais si on en saisit, c'est largement insuffisant. Alors on l'a vu, Bruno Retailleau qui était en visite hier soir avant le début des festivités dans un commissariat d'Aubervilliers où 320 kilos de mortier ont été saisis. Quel est le travail des forces de l'ordre en amont de ces soirées-là ? Alors, quand on a des soirées comme la nuit de la Saint-Sylvestre, ce qui compte surtout, c'est bien sûr de rassurer la population, mais c'est d'anticiper, c'est beaucoup de présence. Et d'ailleurs, vous savez, alors ça demande beaucoup de présence et beaucoup d'efforts, parce que on a toujours des rendez-vous importants, et donc on demande aux policiers toujours plus, et beaucoup plus de présence. Quand on regarde ce qui s'est passé à Paris, ça s'est globalement très très bien passé, mais il y avait presque 2 fois plus de policiers que l'an dernier. Donc à partir du moment où on peut quadriller finalement l'ensemble du territoire, on arrive à dissuader, hein, et on est bien arrivé, on y arrive avec les contrôles autoroutiers. Donc c'est la même chose, il faut encore plus de policiers pour pouvoir anticiper. Et si je viens sur un endroit bien précis, c'est Strasbourg, où c'est malheureusement, j'emploie le terme culturel, ces feux de voiture et ces violences urbaines, malgré tout le risque zéro n'existe pas, malgré le déploiement de 700 policiers, eh bien, il y a eu des interpellations, il y a eu des gardes à vue, il y a eu des violences. Voilà, il faudrait là je vais très loin, il faudrait mettre un policier à chaque carrefour et derrière chaque voiture, et là c'est évidemment impossible. Bruno Bartoschetti du syndicat Unité, Jean-Baptiste Marty. On l'avait évoqué hier également, certaines communes avaient décidé de mettre des couvre-feux pour des mineurs ou des adolescents de moins de 16 ans. Finalement, est-ce que ça a été efficace ou pas, ces mesures prises par certaines municipalités ? Alors, j'ai pas le retour sur l'efficacité, mais je pense que les mesures sont intéressantes. Je dis pas qu'elles sont parfaites, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, ce qui est quand même regrettable, c'est que vous avez une grande majorité de jeunes de 16-17 ans qui sont responsables. Hein, je pense à mon adolescence, et que lorsque je sortais, j'avais pas de soucis avec les forces de l'ordre parce que j'étais mineur et parce que j'avais 17 ans et parce que un samedi soir, je pouvais être dehors à 22h. Donc aujourd'hui, on a maintenant cette pression qui s'exerce, et qui en subit les conséquences finalement, cette jeunesse qui se comporte bien. Est-ce que ça a été efficace ? Oui. Pourquoi ? Parce que si on interpelle un gamin de 12 ans dans la rue à minuit, eh bien on le remet à ses parents. Voilà. Et le problème qu'on rencontre, c'est que on veut responsabiliser les parents, mais vous avez des parents qui ne peuvent plus gérer parfois leur enfant. Ils peuvent en avoir 4 qui se comportent bien, le 5e qui fait n'importe quoi. Donc ce sont des mesures, j'ai envie de dire, intéressantes. Ça nous donne un outil supplémentaire pour travailler. Mais ce qui est triste, c'est d'arriver à généraliser finalement et d'empêcher les jeunes qui se comportent bien de déambuler dans les rues les nuits de Saint-Sylvestre. Merci beaucoup Bruno Bartoschetti du syndicat Unité. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. À très bientôt sur les antennes, d'Europe 1. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice. Merci à vous Jacques. On vous retrouve dans un instant dans le journal de 13h, c'est ça ? C'est cela. Pour faire un point complet sur un point de situation sur ce qui s'est passé en France hier soir. Mais tout de suite les informations avec Maude Tambellini. Il est 12h30 sur Europe 1.